MiG-29 Fulcrum. Le MiG-29, ou Fulcrum, tel qu'il est désigné au sein de l'OTAN, est l'un des plus excitants chasseurs que le monde ait jamais connu. Développé pendant les années noires de la guerre froide, il est une des tentatives pour atteindre le rêve soviétique d'obtenir la supériorité aérienne dans n'importe quel conflit. Heureusement, la glasnost a évité qu'on en arrive là. Il est l'un des meilleurs chasseurs actuels. Ses capacités en termes de manœuvrabilité et de stabilité à haute incidence en font une arme formidable. Son développement a eu lieu de façon totalement différente des habitudes soviétiques. Contrairement à ce qu'on imagine, la plupart des chasseurs soviétiques avaient été conçus plutôt pour des missions défensives. Le MiG-29 a été le premier avion soviétique conçu spécifiquement pour des missions offensives comme défensives. Pour bien comprendre les avancées technologiques des chasseurs soviétiques, construits par le bureau d'études Mikoyan pour le MiG-29, il est nécessaire d'évoquer brièvement les 3 générations de chasseurs à réaction qui l'ont précédé. La première génération, incarnée par le MiG-9, a été suivie par le terrible MiG-15, qui fut modifié ensuite pour devenir le MiG-17. Ensuite arriva le MiG-19, et ce qui est sans doute le plus célèbre des chasseurs MiG, le MiG-21. Bien que de grands progrès aient été faits en aérodynamique, la conception des chasseurs MiG resta la même jusqu'au MiG-21. Les MiG-23 et 27 à géométrie variable, ainsi que les MiG-25 et 31, constituent la 3e génération. Pour la 4e génération de chasseurs, les soviétiques avaient besoin de concevoir un avion capable de gagner les combats tournoyants, ce qui est la base de la supériorité aérienne. Les connaisseurs savent que le combat tournoyant survient après l'échec d'une attaque au missile ou lorsque l'adversaire apparaît soudainement à proximité. L'Occident avait des chasseurs de grande qualité que le bureau Mikoyan devait égaler, voire surpasser. La tâche du bureau Mikoyan avait été définie sur cette base. Mais après quelques années, Mikoyan décida d'élargir un peu le projet et d'incorporer dans la conception du nouvel avion les nombreuses innovations imaginées par ses ingénieurs. Une grande partie de ces innovations étaient révolutionnaires pour l'époque en termes de technologie aéronautique. Mais le bureau s'était fixé lui-même comme objectif de développer un chasseur capable de détruire ses cibles à moyenne et courte distance
mais également apte à engager les avions volants à haute altitude, pouvant aussi voler à basse altitude pour s'abriter des radars et être efficace de jour comme de nuit par tous les temps, même en cas de guerre électronique intense. Enfin, d'avoir la possibilité d'attaquer des cibles au sol fixe comme mobiles. Le résultat, le MiG-29, dépassait de loin les attentes soviétiques. Le bureau d'études Mikoyan avait véritablement conçu l'avion du futur. Sa disposition aérodynamique fait que chaque partie du fuselage et des ailes participe à la portance, lui permettant de figurer parmi les avions les plus manœuvrants au monde. En revanche, en dépit de toutes les innovations qu'il intégrait, le MiG-29 ne disposait que de commandes de vol conventionnelles. L'absence de la technologie des commandes de vol électroniques avait pour corollaire de rendre le MiG-29 rapidement accessible à la majorité des pilotes expérimentés sur les autres MiG. Le cockpit comporte un pare-brise intégral fixé au fuselage avec la partie centrale qui s'ouvre vers l'arrière. Cet arrangement permet au pilote d'avoir une excellente visibilité dans toutes les directions. L'instrumentation est particulièrement complète, permettant d'informer le pilote des statuts de tous les systèmes de l'avion à n'importe quel moment. Le pilote peut s'éjecter en tirant l'une des deux poignées. Le système automatique d'urgence éjecte la verrière dans un premier temps, puis les fusées du siège propulsent le pilote à bonne distance de l'avion. La protection du pilote du vent relatif et de la pression est assurée par la combinaison de vol et par la stabilisation du siège pendant la séquence d'éjection. И, в общем-то, он конструировался уже с таким разрезом, чтобы облегчить летчику возможность выполнения, так сказать, технических. Ce chasseur de 4e génération est facile à piloter. Выполнения боевой задачи. Ces systèmes automatiques modernes le rendent simple à utiliser, permettant de se concentrer sur la réussite de la mission de combat. Большое количество вариантов применяемых. De son système complexe de navigation à la multiplicité de son armement, Возможно маневрирование c'est un avion richement équipé, в автоматическом режиме. Очень богатое, насыщенное. pensé pour pouvoir remplir une grande variété de missions. Вот, позволяющее выполнять широкий круг боевых Le задач. pilote est pratiquement débarrassé de nombreuses tâches grâce au système de contrôle automatique. Автоматически разрушен. С помощью системы автоматического Il est également très fiable, avec ses nombreux systèmes redondants ou doublés. надежен. Вот. C'est vital. Интегрировано много систем.
Il y a 2 réacteurs. Ils disposent chacun de leur entrée d'air. Chaque réacteur est une turbine à double flux avec 2 compresseurs à 13 chambres, post-combustion, et une entrée d'air mobile supersonique. Les réacteurs peuvent être démarrés ensemble ou indépendamment. Une génératrice permet le redémarrage du moteur en vol. Ceci est assuré par un système installé dans chaque moteur, dans la chambre de combustion principale. Les réacteurs sont installés sous le fuselage, les rendant plus accessibles et facilitant les opérations de dépose. Pour ceux qui mettent en service cet avion, sa conception est parfaite. Prenez le moteur. Sa dépose et le remontage d'un nouveau réacteur ne prend que 45 minutes. Il y a vraiment très peu de points de fixation. La veine d'alimentation en air peut être démontée à part très facilement et donner ainsi un accès très facile aux parties principales du réacteur. En plus, il est installé assez bas. Du coup, Mikoyan a conçu ce système d'entrée d'air de façon que pendant le roulage et le décollage, ces panneaux se ferment et l'air arrive par les orifices supérieurs, protégeant ainsi les réacteurs de la poussière ou d'éventuels débris. Le train d'atterrissage tricycle est constitué d'un train avant disposant de freins et de 2 trains principaux, chacun disposant d'une roue et de freins. La rétraction et la sortie des 2 trains est simultanée. Le train avant se rétracte vers l'arrière et le train principal aussi. Pour compléter le système de freinage, un conteneur situé à l'arrière de l'avion renferme un parachute de freinage, contrôlé pour son déploiement par un système électropneumatique. En cas d'incendie, l'avion dispose d'extincteurs dans les compartiments des systèmes et des moteurs. Si le système détecte un feu, tout le processus d'extinction est automatique, comme on peut le constater sur ce décollage avorté. Cet avion est formidable par l'ingéniosité de son aérodynamisme. Il est solidement bâti avec une conception intégralement aérodynamique. Son fuselage peut supporter une charge très élevée, mais pas autant que ses ailes.
функции и разгружать. Il est de fait très manœuvrable, même sous facteur de charge important. И по прочности. Очень высокопрочная машина. Il est conçu pour les combats aériens à haute altitude, lesquels demandent une manœuvrabilité extrême pour pouvoir en sortir vainqueur. Le système de pilotage dispose des ailerons pour le contrôle de l'inclinaison et de stabilisateurs pour le contrôle en tangage, et pour la direction d'un palonnier. En plus, l'avion a des becs de bord d'attaque, des volets et des aérofreins directionnels. Le système de commande de vol est constitué de câbles de commande qui actionnent des vérins électriques et hydrauliques. La limitation des efforts sur le manche et le palonnier se fait grâce à des sensations artificielles créées par le système 3 axes de contrôle. Le pilote est informé de l'incidence du moment et des incidences possibles, ainsi que du facteur de charge, par un système de signaux de limitation. Le contrôle de l'avion peut être manuel ou automatique. L'avion possède un système de ciblage à 3 canaux. Le radar à l'abri dans le nez de l'avion est conçu pour l'interception des cibles ennemies de jour comme de nuit par n'importe quel temps. Il a une portée de détection de 100 km et peut pister 10 objectifs et se verrouiller sur le plus dangereux. Le système demeure opérationnel à 100%, même en cas de brouillage radar intense. Un détecteur infrarouge et un télédétecteur laser sont utilisés pour les cibles à moyenne distance. Une fois la cible pointée par le détecteur à infrarouge, le télémètre laser entre en action. Ce système peut également détecter des cibles situées derrière l'avion. Une fois la cible identifiée et verrouillée, l'arme la plus adaptée est sélectionnée pour le tir. Missile RR moyenne portée à guidage radar semi-actif. Missile RR lourd à courte portée ou léger à guidage passif. Roquette libre de 80 à 240 mm. Bombe de divers modèles et masses et un canon de 30 mm. Le troisième système de visée utilise un système optique et électronique très sophistiqué pour le combat aérien à courte distance et le dogfight. Le système d'acquisition est monté dans le casque du pilote et relaie toutes les données essentielles du radar et des autres systèmes. Tout participe à faire du MiG-29 une formidable machine de guerre. Tous les MiG-29 sont construits dans l'usine de Moscou, qui utilise les mêmes techniques de production que celles des usines occidentales. Le réservoir de carburant est au cœur de la structure de l'avion. Tout est fixé dessus. Les ailes, le train d'atterrissage, le nez et la queue. Du coup, il est extrêmement solide. Il est constitué de 3 épaisseurs d'un composite très solide et néanmoins extensible, comportant environ 130 mètres de ligne de soudure. En raison de son rôle important, il est rigoureusement testé au rayon X et magnétiquement, pour éviter tout risque de fuite.
Ce bâtiment abrite la ligne d'assemblage du plus célèbre chasseur, le MiG-29. Nos meilleurs ouvriers sont employés à l'assemblage de l'avion. Ici, nous installons les systèmes hydrauliques, les circuits de carburant, ainsi que les composants électroniques et de radio. En fait, tous les systèmes principaux de l'appareil. Nous testons la qualité de tous les composants qui sont intégrés dans l'avion. Lorsque nous avons complété ces installations, les représentants de l'aviation militaire viennent pour valider notre travail avant que l'avion ne soit envoyé au centre d'essai afin que les moteurs soient installés. Chaque avion subit ensuite une série d'essais en vol avant d'être livré à l'aviation militaire. L'usine a dû être adaptée à un nombre d'innovations de construction qui ont finalement facilité la construction du MiG-29. Cependant, un MiG-29 est aujourd'hui aussi facile à construire que les pilotes trouvent qu'il l'est à piloter. L'avion est simple à entretenir. Par exemple, il ne faut que 45 minutes pour changer un moteur. Certains avions de la même génération demandent parfois jusqu'à 10 heures pour la même opération. Oui, le MiG-29 est véritablement d'une conception très intelligente.
гениальный самолет. По отзыву, еще раз хочу сказать... À l'usine, nous avons reçu de nombreuses félicitations pour le MiG-29, aussi bien de pilotes russes que de pilotes étrangers. И летчиков, те, которые садились в этот самолет на раз... Récemment, nous étions au Chili pour le salon aéronautique, Там, et les pilotes de ce pays, et aussi du Brésil, nous ont dit qu'il était le meilleur chasseur sur lequel ils aient volé, et le plus facile à piloter. очень хорошо отзывались об этом самолете. Легкий в управлении, скороподъемный. В общем, как Un avion pour tout pilote. народный самолет. La conception et la construction de l'avion fait appel aux technologies occidentales les plus récentes. Une grande partie des éléments sont faits de matériaux composites où la fibre de carbone est très présente. D'autres éléments sont faits avec l'aluminium le plus pur, de l'acier et du titane, souvent avec une structure en nid d'abeille pour avoir une solidité maximum et un poids minimum. En tout, du début à la fin, la construction d'un MiG-29 prend environ un mois. L'usine produit une moyenne de 15 MiG en même temps. Mes essais en vol du MiG-29 ont commencé dans les années 70. Son vol inaugural a été effectué par le pilote d'essai Tukhtor Abudukherov, qui fit mieux que prouver la valeur des décisions prises pour la conception de cet appareil. En fait, les essais en vol, spécialement quand l'avion fit ses preuves en vol à grande incidence, montrèrent que les caractéristiques de vol étaient bien meilleures que ne le prévoyaient les calculs théoriques. Les essais sont un processus continu. De nombreuses modifications en vue d'améliorer les performances ont été engagées et en octobre 1977, les capacités de l'avion ont été démontrées à Leonid Brejnev. Mikoyan pensait déjà à de futurs développements pour l'aviation russe. Brejnev en fut impressionné. À partir des années 80, les essais d'une version navale utilisable depuis les nouveaux porte-avions classe Tbilisi commencèrent. Le MiG-29, modifié avec des ailes repliables, utilisa une rampe pour ses premiers essais. Très rapidement, de vrais essais eurent lieu sur le porte-avions par le pilote d'essai Tukhtor Abudukherov, et ils furent réussis.
La marine soviétique apprécia d'ajouter à son arsenal un des chasseurs les plus performants au monde.
À la fin de 1989, plus de 700 MiG-29 avaient été livrés. Pendant les années 80, il devint évident pour le bureau d'études Mikoyan que le MiG-29, pour arriver au sommet de ses capacités, exigeait des commandes de vol électroniques. La nouvelle version équipée de ce système fut appelée MiG-29M. L'aérodynamique de l'avion, avec son rapport poids-puissance supérieur à 1, lui donnait d'excellentes qualités manœuvrières. La principale différence avec les versions originales a été le déplacement du centre de gravité afin de modifier la stabilité. En effet, comme tous les chasseurs modernes utilisant la technologie fly-by-wire, l'avion est naturellement instable, pour paradoxalement lui donner une meilleure manœuvrabilité. Le bureau Mikoyan équipa l'avion avec des commandes digitales quadruplex. Comme ces images le montrent, certaines manœuvres réalisées par le MiG-29 ne sont possibles que grâce aux commandes de vol électroniques. Principalement, le calculateur quadruplex empêche l'avion de décrocher, ce qu'il ferait si le pilote était seul aux commandes. Un fantastique et impressionnant renversement. Passage à basse vitesse et grande incidence. Et enfin, grâce aux nouvelles commandes de vol, le fameux Cobra, une manœuvre qu'on pensait infaisable. Les avions militaires russes étaient traditionnellement plus manœuvrables, plus stables et plus contrôlables que leurs équivalents occidentaux. Je ne peux pas en dire autant de nos systèmes de contrôle, domaine dans lequel nous avons souvent été en retard. Mais en matière de construction de moteurs, de fiabilité, de manœuvrabilité et enfin de solidité, nous avons sans aucun doute atteint le plus haut niveau.
В частности, что можно сказать, вот, допустим, в боевых условиях, их практически самолет, так, по большому... Les capacités du MiG-29 n'ont pas été testées au cours d'un conflit majeur, bien qu'il ait été en service avec l'aviation irakienne pendant la guerre du Golfe. военных. Были, ну, такие вот характерные примеры, когда, допустим, Un exemple typique de ces capacités de survie a été démontré lorsqu'un avion, touché par un missile explosant au niveau de la tuyère d'un réacteur, parvint à rentrer à sa base. его степени живучести, Un bon exemple de ces capacités. которые есть у боевой машины, в условиях применения... Ну, в принципе, правильно делает, что боятся. Потому что, в общем-то, здесь... En ce qui concerne l'avenir, концентрирован, je dois dire qu'en ce moment, on est tous un peu déçus. так сказать, промышленности бывшего Советского Союза в этой машине. Le MiG-29 a un potentiel qui n'a pas été exploité encore à fond. Может быть, я бы сказал так, Et malheureusement, nous n'avons pas pour l'instant les capacités financières de poursuivre certains développements. по большому плану у нас свернуты все по совершенствованию машин типа МиГ-29 и Су-27. Toutes les études de développement sont temporairement suspendues. Самолет этот обладает Ceci dit, l'avion possède encore un grand potentiel et tous les professionnels se doivent de reconnaître les qualités de ce magnifique avion. должное тому, что есть действительно, и то, что видно из этой машины. Поэтому и боятся, видимо. La fin de la guerre froide. Les deux superpuissances ne sont plus des menaces l'une pour l'autre. Nous avons été témoins de la fin de cette époque. La course à l'armement n'est donc plus nécessaire. Ceux qui ont été impliqués dans le développement de l'armement, que ce soit des avions, des blindés ou des navires, ou de n'importe quelle autre arme, ont perdu un marché immense. Si le bureau Mikoyan veut rester dans le business, il doit développer son réseau de relations internationales avec d'autres bureaux d'études et utiliser son talent évident pour des avions peut-être à vocation commerciale. L'industrie aérospatiale internationale pourra alors bénéficier de l'expérience du bureau d'études Mikoyan. Le MiG-29 reste une preuve de leur excellent travail en matière d'aérodynamique. Il est peut-être le dernier des grands chasseurs.